La magnifique promenade le long de Kebash est un passage de 3 km qui accueillait autrefois les festivités annuelles des rois de l'Égypte ancienne. Elle relie les temples de Luxor et de Karnak dans la ville de Luxor et a récemment attiré l'attention à l'échelle internationale. Quelques mois plus tôt, la Golden Parade des momies royales avait déjà eu lieu au Caire. Les responsables expliquent que la tenue de ces cérémonies en pleine pandémie est toutefois opportune. Le monde entier s'est arrêté, a attendu et regardé avec fierté et émerveillement ce défilé. Je pense donc que malgré les circonstances, il s'agissait de quelque chose de positif. Positif pour le tourisme et de montrer que nous sommes prêts à accueillir des visiteurs tant que les voyages sont disponibles et autorisés. C'est important bien sûr. L'Égypte repose sur une civilisation et des sites archéologiques uniques, jamais vus ailleurs. Le tourisme, principale source de devises pour le pays, a été durement touché depuis le début de l'épidémie en mars 2020, faisant baisser le taux d'occupation des hôtels d'environ 80% en raison des restrictions mondiales sur les voyages. Depuis l'assouplissement des mesures courant 2021, le secteur se redresse, mais pour les experts, les récents événements ont donné un élan majeur à une industrie hôtelière en difficulté. Il n'y avait pas une seule chambre d'hôtel vacante à Luxor, et c'est grâce à la cérémonie qui a permis de dévoiler ces monuments antiques. Même les croisières de luxe étaient toutes complètes. Cela aura un impact fort non seulement sur Luxor et ses monuments, mais aussi sur le tourisme en Égypte en général, d'autant que des centaines de médias étrangers couvraient l'événement sur le terrain. L'Égypte est riche en sites archéologiques et en monuments anciens. Mais le ministère du Tourisme cherche à promouvoir le pays comme une destination offrant des expériences diverses. Vous pouvez visiter des plages et des lieux de divertissement partout dans le monde. Mais la combinaison entre le soleil, la mer et le sable, l'archéologie et les activités touristiques ne se retrouvent nulle part ailleurs. Les agences de voyage en récoltent d'ailleurs les fruits, alors que les derniers chiffres montrent que les flux de touristes sont passés de 3,5 millions en 2020 à près de 7,5 au cours des 11 premiers mois de l'année. Nous proposons désormais des forfaits pour le tourisme archéologique combiné au tourisme balnéaire. Le programme permet aux touristes de venir profiter de la ville, de visiter les sites historiques, de découvrir notre riche civilisation, de faire des visites sur le Nil, puis de se rendre à Marsa Alam, Hurghada et Sharm el-Sheikh pour les plages, le soleil, la mer, faire de la plongée ou du snorkeling, ainsi que des safaris pour ceux qui le veulent. Positif de ces festivals, le gouvernement prévoit d'autres événements en 2022. La parade de la route de Kebash deviendra ainsi un événement annuel. De la même manière, une grande cérémonie est prévue pour l'inauguration du Grand Musée égyptien, le plus grand du genre au monde.